Donc, alors Michel, tu veux dire? Oui. C'est rare. Donc, Patrick Ventrebert, donc pour création à Chazelle-Lezoran. Premier point, attribution du lot numéro 1 du lotissement communal d'Arigordane. Donc, il y avait 3 familles qui avaient complété et remis les formulaires. La commission urbanisme s'est rencontrée donc, le 25 janvier 2016 à 20h donc, pour le tirage au sort. Et le premier tirage au sort donc, a désigné M. Cédric Tépina et Mme Marlène Blanc, qui remplissaient donc, les conditions, comme on avait dit, de primo-accédant, et ils choisissent le lot numéro 1. Et les autres candidats qui étaient présents, en fait, ils voulaient aussi le lot numéro 1. Donc, comme les 2 autres candidats n'étaient pas primo-accédants, ils se sont désistés pour les 4 autres. Donc voilà, donc c'est pour attribuer donc, le lot numéro 1 d'une superficie de 838 m², donc 364 m² constructibles, à l'adresse chemin de Pouliès, lotissement Arigordane. Donc il y aura un numéro après, plus tard, quand on aura fini devant les lots, ils auront leur numéro de parcelle, enfin pas de parcelle, de voirie. Donc les acquéreurs Cédric Tépina et Mme Marlène Blanc. La parcelle, c'est le numéro 1208 de la section D, pour un montant de 75 000 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Je connais ça. Ensuite, deuxième modification de demande de subvention des amendes de police. Donc, la réunion de travail qu'on avait eue, Alex vous avait exposé le problème, c'est que les dépenses d'entretien courant à la charge des communes peuvent faire l'objet de prise en charge au titre des amendes de police. Et nous, on avait mis réfection, peinture routière et défaut de panneaux absents. Donc, il fallait revoir le projet. Donc, ce qui a été proposé en commission, c'est la création d'une zone de stationnement près des vestiaires et du stade Max Noël. Donc, afin de pouvoir accueillir les compétitions du club de rugby ou de tennis qui enregistrent un accroissement constant du nombre de licenciés. Pour le rugby, c'est plus de 200 adhérents. Donc, il s'agit de sécuriser le chemin d'accès. Donc, avec une réfection du chemin des plans, création de dodanes pour réduire la vitesse des véhicules sur cet axe, une création de passage piéton sur le chemin des plans, création de signalisation adaptée, création d'un type dodane pour réduire la vitesse des véhicules sur le chemin d'allée. Donc, on va faire des devis. L'entreprise Lotier, donc à Moussac, pour un montant de 62 088 € hors taxe, soit 74 505,60 TTC. Donc le montant de la subvention sera attribué selon l'enveloppe des amendes de police. Vous voulez rajouter des choses? C'est ce qu'on avait parlé dans la commission urbanisme. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Je peux vous dire peut-être, on a vu Madame le maire donc, pour les subventions d'amende de police. Une ordre d'idée, c'est entre 9 000 et 12 000 €. Plus l'autosuffisance. Plus les non-subventions. Non, ça c'est les amendes de police. Ouais. Voilà, le point numéro 3. C'est par rapport à la choix de maîtrise d'œuvre. Donc, on a déjà pris une délibération le 16 septembre 2015 et pour la modifier, parce qu'en fait, on va reprendre une délibération quand le montant des travaux est un peu revu à la baisse suite à la simplification de la loi. Donc, pour la tranche, je ne sais pas si vous n'avez peut-être pas les chiffres, tranche 1 et tranche 2, donc la mise aux normes sécurité, c'est l'accessibilité mairie et école. Donc, le montant des travaux passe de 390 000 € à 255 000 €. Ce qui nous baisse aussi la rémunération du bureau d'études, qui passe donc à 4,5% contre la rémunération du bureau d'études fluide économiste sur 255 000 €, ce qui nous mène à un montant de 11 475 € hors taxe.
et 6% comprenant la rémunération du bureau d'études structure, puis l'économie sur 200 000 € de travaux prévisionnels, soit un montant de 12 000 €, soit 14 400. La tranche 1 qui passe de 390 à 255 000. C'est énorme. Ouais. Donc qui est contre? Ça modifie juste le montant à notre faveur. Ensuite, modification donc, des critères. Donc, comme on l'a vu dans la première, on a vendu le premier lot. Et donc, on avait mis en priorité les primo-accédants. Donc, je vous propose de revoir un peu les modifications des critères pour qu'on puisse vendre les lots plus facilement. Donc, je vous propose, donc, ce lot a été attribué, et je vous propose de vendre les lots donc 2, 3, 4 et 5. Donc, à des acquéreurs ayant formulé une proposition d'achat manuscrite datée auprès de la commune, au prix fixé toujours de 75 000 €, toute taxe comprise. Les demandes seront traitées par ordre chronologique en considérant la date de dépôt en mairie de la proposition d'achat par voie postale ou remise en main propre au secrétariat. L'attestation de dépôt datée et signée en mairie, remise auprès de chaque demandeur faisant foi. Chaque acquéreur s'engage au respect du règlement du lotissement et des règles d'urbanisme en vigueur à la date d'achat d'un lot. De plus, il devra procéder au dépôt du permis de construire dans un délai maximum de 3 mois après signature du compromis de vente et commencer la construction dans les 12 mois après la signature de l'acte de vente. C'est ce qu'on avait parlé l'autre fois. La construction devra en outre être achevée dans les 3 ans suivant l'acte de vente. Et je vous rappelle toujours qu'on peut vendre le terrain que quand le permis de construire est accepté. Un compromis avec Le compromis ne fait pas accepter la vente. Donc est-ce que vous êtes d'accord pour changer donc, les modifications qu'on a mises au départ pour le choix? On avait prévu les primo-accédants, donc on n'a pas eu trop de demandes sur les primo-accédants. L'objectif c'est de, entre guillemets, la partie c'est large et vendre, c'est de se mettre de contraintes de vente, mais de vendre les terrains de manière classique, comme ça se fait dans n'importe quelle agence immobilière ou n'importe quel promoteur. C'est-à-dire qu'une personne qui fait sa demande, si la demande est faite aujourd'hui, il reste 4 lots. Si elle est la seule à demander un terrain aujourd'hui, elle choisit parmi les 4 lots. Et on procèdera comme ça jusqu'au dernier lot. Bon, si on a on a dit que le premier qui demande. Alors, ouais, ça nous semblait, voilà. Beaucoup de gens avaient téléphoné, dès qu'on disait que c'était primo-accédant, ils ne gardaient même pas leur candidature. Donc, Les indiquaient un choix, c'est téléphoné. Ils avaient une préférence pour un lot. non. Non, pas du tout, parce que ça pouvait être des agences qui se renseignaient, ça pouvait être aussi des constructeurs. Ça arrive certaines fois que certains constructeurs se renseignent sur les terrains qui sont en vente, les proposent à des clients et font une mise en relation, c'est-à-dire pour le constructeur revendre leur maison, ils servent d'intermédiaire, ils ne prennent pas d'argent sur le terrain, simplement ça leur permet eux de construire une maison, ils mettent en relation le client avec la personne qui a un C'est terrain. ouvert à ce type de personnes. Ouais. Je pense que le but c'est de les vendre. Je ne sais pas si quelqu'un. C'est bien d'avoir fait pour On l'a fait pour. Voilà. On a fait la démarche, on a joué le jeu pour les primo-accédants. Maintenant, il n'y a pas eu plus que ça. Il n'y a pas eu plus. C'était peut-être pas la période non plus Ben, décembre. on nous a expliqué apparemment, bon, on va aller vers les beaux jours et ça sera peut-être Puis les talents, c'est plutôt. plus facile. Après zéro, voilà, qui est contre, qui s'abstient. Merci. Ça c'est bon. Je vais donc questions diverses. Je vais relire la lettre de monsieur Jean-Charles Brissard, deuxième adjoint. Monsieur le préfet, madame la maire, par la présente, je vous fais part de ma décision de démissionner de mon poste de deuxième adjoint et de conseiller municipal de la mairie de Grignon. En effet, depuis plusieurs mois, mon activité de commerçant dans le village m'occupe pleinement et je ne peux plus assurer les suivis de projets ainsi que les diverses réunions de travail des commissions dans lesquelles je suis investie au sein de la mairie. Je vous prie d'agréer, madame. Voilà. Jean-Charles quitte. C'est honnête de sa part parce qu'il n'a pas le temps de les investir plus qu'il aurait pu rester. Et puis, il a été honnête, il ne va pas s'occuper de tout. Et ouais, on le regrettera. Mais... Voilà.
questions diverses. Donc, inauguration des vestiaires, on va la prévoir, comme tous, ça va arriver. Donc, j'ai vu Bruno, le vice-président, il regarde le planning pour voir qu'il ne soit pas en extérieur ce jour-là, pour qu'il y ait tous les enfants. Comment? Et, ouais, avec la chanson, peut-être. Voilà, le but, voilà, j'espère en avril, il nous donnera les dates. Pour les dates à retenir, donc le samedi 13 de 15h à 18h à la bibliothèque, atelier d'écriture par Marthe Homé. Le samedi 20 de 14h à 18h et dimanche 21 de 10h à 12h et de 14h à 17h au foyer, vente aux livres par l'église protestante. Le cinéma le jeudi 25 février au foyer, 18h Belle Sébastien, l'aventure continue, 20h30 mon maître d'école, pour le prix à 4 €. Il y a quelque chose d'important, c'est qu'il y a la mission locale des jeunes qui vient donc sur Brignon, c'est bien de le dire, si vous avez les jeunes un peu en difficulté ou qui sont hors scolaire. Donc c'est le mercredi 2 et 16, mercredi 2 et 16 mars et le 6 avril de 9h à 11h15. Pour tous ceux qui sont déscolarisés en charge du travail, d'une formation. Ça existe sur Brignon, ça y est sur le site, c'est affiché, mais bon, c'est à dire aux jeunes qui sont en difficulté à la recherche de stage ou d'une formation. Je vous rappelle le 1er avril, donc à 20h au foyer, réunion d'information d'inondation, plan communal de sauvegarde, avec Christian et puis les partenaires. Le 1er avril, c'est pas une boisson. Je ne sais pas si vous avez vu, mais le conseil départemental a mis des panneaux risque route inondée. Alors, on n'était pas contents parce que ben voilà, normalement il devait voir avec Christiane où les positionner. On avait rencontré Madame de Prédicte. On avait déjà un peu situé les poteaux et puis bon, le conseil départemental les a mis avant. Oui, j'avais parlé aussi au téléphone avec le responsable du conseil départemental de la signalisation routière. Pas de problème, je viendrai à Brignon, je vous avertis avant, on verra ça ensemble. Les panneaux étaient posés en une personne, on n'a pas été avertis. Ouais. Bon, ils sont placés quand même là à peu près, ils ont roulé. Oui, à peu près. Enfin, il y en a deux quand même qui. Oui, ça, on va problème. possible. Bah, il y en a un peu partout. Eh ben, tu verras vers Louminé. C'est ce que je vous montrerai, j'ai fait les photos. Saint-Maurice. Et au niveau de la route là, pour avant le bosquet, il y a la prévision de refaire la côte même par le département. Ah, mais dans la Trieste. Ben oui. Donc j'ai vu M. Gaillard l'autre fois qu'on avait la réunion du train de le faire. Donc normalement, ça devrait arriver. On attend depuis novembre, sachant qu'ils avaient dit novembre au départ. Parce que là, c'est maintenant les signalé. Mais je dis que ça soit fait avant. Il n'y a personne qui a eu La semaine dernière, il y avait deux voitures, une C'était- posée chez un regard. Voilà, voilà. Et dans les dates aussi, donc le 8 avril, le 9 à 20h30 et le dimanche 10 à 17h30 au foyer, donc création théâtrale Occident de Rémi de Vos par la comédie Bassi BBR différente. Il y a une réunion Saint-Étienne-de-L'Homme, vous savez comment on avait fait quand on avait fait le nettoyage de la route. Après-demain. Donc après-demain. Donc je ne sais pas si Patrick j'ai peut-être pas du tout. Ouais. C'est pour refaire, vous savez, ce qu'on avait fait une fois, la route de l'héberge ou autre chose. Oui, il y a d'autres choses aussi. Je pense que Peut-être d'autres choses. chaque commune est censée apporter un petit peu un projet, une idée, Voilà. quelque chose. Ça peut être autre que la route, hein, ça peut être le Grand Mala, ça peut être d'autres. Non, ça brûle, je sais pas. C'est ça aussi. Ça brûle, ouais, on peut faire côté Gardon, tu veux dire? Ouais, je suis qui descend devant les potagers, je confonds, moi j'ai fait du. C'est des pots de chaleur. C'est ça, ouais. Côté Gardon. Bon, du début jusqu'à la fin, Voilà. Donc on peut, voilà. Ok, pour ça, je voulais vous parler. Oui, il y a aussi un problème de stationnement dans les écoles. Donc soyez vigilants, je sais que pas mal d'enfants dans les écoles, n'hésitez pas, s'il y a des personnes qui se garent mal, vous voyez, vous voulez, parce que le gars apparemment il commence un peu à s'énerver, donc n'hésitez pas. Ensuite, donc Fabien a préparé un petit flyer qu'on va mettre dans les boîtes aux lettres, si tu en parles.
C'était suite à la semaine dernière, il y a eu un jour de grande vente, c'était notamment le jour où les poubelles bleues sont ramassées et il y a des personnes qui sont venues se plaindre chez moi. Donc, pour éviter le fait de trouver des cartons, des emballages plastiques partout dans le village, je sais que les éboueurs sont censés mettre des films qui ne mettent pas, donc apparemment j'ai été avertie. Et là, donc, j'ai fait un petit papier en essayant de faire un petit rappel de civisme, comme je l'ai fait à la population. Donc, si vous voulez bien, avant Vous voulez que je vous lise ou vous lirez? Faut dire, Vous le lirez? Donc, c'est voilà ce que je disais, poubelle, et puis aussi pour les déjections canines, les chats qui se baladent un petit peu partout. Donc, rappeler les gens un petit peu à l'ombre. Voilà, dans les habitations. Ouais. Donc voilà, je sais pas si ça sera vraiment utile, mais moi ça ne permet pas de me rafraîchir. On verra après si on lance une opération avec ça. En sachant que si on prend des animaux, des chats, et on stérilise, c'est aux frais de la commune. De la mairie, oui. On doit les relâcher après dans le lieu. Non mais là les chats ne sont pas abandonnés, c'est Ils ne sont pas à terre, les ils sont des chats. t'as un voyage de chat tout ça. Et aussi, par contre, si vous pensez au niveau civisme, rajouter d'autres choses, d'autres idées, donc les poubelles, les animaux, et aussi au niveau de la station d'épuration, j'en avais parlé, les fameuses lingettes que l'on met dans les WC, on les retrouve dans nos stations. Et c'est galère parce que ça fait des amas, ça fait des boules, même ça peut passer en travers. On a un panier avant l'arrivée de l'éjection, il y a un panier qui est gris, mais bon, les fois les lingettes passent. Voilà, donc faire un petit rappel, je sais que c'est en vente, mais on va empêcher les ventes, mais pour notre station, c'est pas idéal. Pour les éliminer, si les jeter ailleurs comme un cul. Voilà. Qui sont dégradés. Ouais, mais c'est censé et même les rouleaux papier WC là, en fait, ça se dissout, mais quand ils se retrouvent tous, et ben, ça fait une boulette. Ça se reconstitue. Pas en tube, mais en boulette. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Une information, il y a j'étais au loto de la PE, il y avait M. Fichard, Mme Mignot-Muriel qui est au conseil. Ils vont faire une enquête sur peut-être la création, entre guillemets, c'est pas encore sûr, peut-être d'un centre aéré, mais il faut voir avec l'AGO aussi. Donc il va y avoir un questionnaire remis aux parents, aux écoles. C'est juste un questionnaire pour l'instant, il n'y a rien de fait. Parce qu'il faut voir les disponibilités. Si ça serait donc à Crues, parce qu'il faut les faire manger aussi, si l'enfant me dit s'il reste. Donc, c'est pas une mauvaise idée. Après, c'est une mauvaise idée parce que c'est complètement engorgé à Saint-Césaire. Donc, après, c'est l'AGO qui va dire oui, pas, puisqu'ils ont la compétence centrale. Voilà. Je vous rappelle le salon des maires, si vous voulez y aller. 18 et 19. Non, c'est à Nîmes. C'est toujours intéressant. Paris, ça sera une fois. C'est le congrès de la salon. Après, c'est le congrès.